Espionnage déjoué, le tir improbable qui a changé l'histoire. Un coup de feu unique résonne à travers le complexe militaire noyé dans la brume à l'aube. La balle traverse 3 murs de béton, frappant un dispositif oublié caché au fond d'un entrepôt. Instantanément, des lumières d'alarme cramoisies inondent chaque quartier. Protocole Corbeau Noir niveau 0 activé. Toute la base retient son souffle et chaque âme se tourne vers la tireuse. Zara Winters, la technicienne invisible que personne ne se souvenait d'avoir vue exister. Fin novembre dans les montagnes de l'Oregon. Un froid glacial s'infiltre partout. Un brouillard dense recouvre le paysage du lever au coucher du soleil. Il crée un silence d'un autre monde. Zara Winters, 33 ans, corpulence mince, cheveux bruns mi-longs toujours attachés en queue de cheval pratique. Son uniforme perpétuellement taché d'huile de machine et de résidus de flux électronique. Des heures innombrables passées dans des espaces techniques exigus. Désignation officielle, spécialiste de support diagnostic des signaux. La réalité peignait un tableau différent. Elle existait comme un fantôme dans les tunnels de maintenance et les salles d'équipement. Elle se déplaçait dans les ombres tandis que les autres vivaient sous les projecteurs. Sa routine quotidienne ne variait jamais. Nettoyer les débris des antennes de communication. Épicer les câbles endommagés avec une précision chirurgicale. Documenter les anomalies de signal dans des rapports qui accumulaient la poussière numérique dans des dossiers de serveurs oubliés. Elle accomplissait chaque tâche avec un soin méticuleux, comme si des vies dépendaient de sa précision. Dans son dos, les ragots coulaient librement. Voilà encore l'ermite radio, elle ne peut même pas manier une arme de poing correctement. Alors pourquoi perd-elle son temps au champ de tir chaque jour? Au complexe de tir, Zara maintenait sa distance des vraies armes. Au lieu de cela, elle collectait méthodiquement les douilles usagées. Elle remplaçait les cibles perforées par des flèches. Elle enregistrait les scores de précision pour des tireurs qui la reconnaissaient à peine. Une jeune recrue curieuse l'approcha un après-midi. « Madame, je ne vous ai jamais vu tirer quoi que ce soit. Avez-vous déjà tiré avec une arme ?» Sa réponse vint doucement, presque chuchotée, seulement quand quelque chose doit absolument cesser de bouger. Chaque aube apportait le même rituel. Elle grimpait le sentier escarpé jusqu'au sommet d'observation surplombant toute l'installation d'entraînement. Son seul compagnon était une paire de jumelles haute puissance qui avait connu de meilleures décennies. De ce point d'observation, elle pouvait surveiller chaque antenne de communication, chaque parabole satellite, chaque tour de transmission qui maintenait la base connectée au monde extérieur. Une semaine avant que tout change, ces journaux de surveillance des signaux commencèrent à afficher un schéma inhabituel. Des paquets de données cryptées cachés dans le trafic radio de routine. Elle compila un rapport détaillé, croisa les anomalies avec les protocoles standards et le soumit par les canaux appropriés. Le rapport disparut dans les limbes bureaucratiques. Personne ne lisait la documentation technique de quelqu'un si bas dans la hiérarchie. Cette nuit-là particulière, elle s'assit seule sous le réseau d'antennes principales. La température chutait vers le gel. Son souffle formait de petits nuages tandis qu'elle dessinait à la main des diagrammes de voies de signal dans un carnet usé. Elle cartographiait les transmissions mystérieuses avec le dévouement d'un cartographe traçant des territoires inconnus. Le vent hurlait à travers la structure métallique au-dessus. Des cristaux de glace se formaient sur ses lunettes. Son expression restait inchangée, entièrement concentrée sur les modèles de données, que d'autres rejetaient comme des interférences de routine. Quelque chose volait systématiquement des informations de leur base. Et elle était la seule à l'avoir remarqué. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui était complètement invisible mais plus fiable que tous ceux sous les projecteurs? Des conversations chuchotées la suivaient dans les couloirs. Cette technicienne a accédé aux zones de communication restreintes après les heures. Quelqu'un l'a vue près d'équipements classifiés. Des rapports d'incidents officiels commencèrent à s'accumuler. Le personnel de maintenance observait qu'elle dépassait les limites d'accès autorisées pendant les périodes non programmées. La convocation inévitable arriva. Zara fut escortée au bureau de commandement où des officiers au visage sévère attendaient derrière un bureau imposant. Écoutez attentivement, Winters, votre description de poste n'inclut pas d'activité d'enquête non autorisée. Restez dans vos paramètres assignés. Aucune exception. Elle hocha respectueusement la tête. Maintenant le contact visuel juste assez longtemps pour montrer sa compréhension sans défier l'autorité. Mais son carnet resta fermement serré dans ses mains, rempli de découvertes qu'il refusait de reconnaître. Ce soir-là, elle retourna au complexe de tours de signal sous le couvert de l'obscurité. Le brouillard fournissait une dissimulation parfaite tandis qu'elle grimpait l'échelle d'accès à la plateforme de transmission principale. Et là, c'était un dispositif noir sophistiqué de la taille approximative d'un paquet de cigarettes. Magnétiquement attaché au panneau arrière du boosté de signal principal. Les indicateurs LED pulsaient en motifs rythmiques, transmettant des flux de données cryptées déguisés en signaux de maintenance de routine. Mais cette découverte ne représentait que le début de quelque chose de bien plus sinistre. Elle traça les voies de signal avec une précision méthodique, suivant les routes de câbles et les modèles de fréquences à travers toute l'installation. Son enquête révéla un réseau coordonné d'équipements de surveillance stratégiquement positionnés à travers la base. Dispositif numéro 2,
dissimulé sous la boîte de jonction de communication externe du MES. Dispositif numéro 3, intégré dans le système de gestion d'inventaire du dépôt de carburant. Dispositif numéro 4, incorporé dans le réseau de communication de secours du centre de commandement. Chaque transmetteur avait été installé professionnellement par quelqu'un avec une connaissance intime de l'infrastructure de la base. Quelqu'un qui comprenait les protocoles de communication, les rotations de sécurité et les plans d'installation avec une précision de niveau expert. Zara s'accroupit dans l'obscurité glaciale, connectant des points qui peignaient une image terrifiante. Son carnet se remplit de diagrammes de réseau, d'horaires de transmission et d'analyse de flux de données. Ce n'était pas de l'espionnage aléatoire. C'était une infiltration systématique planifiée sur des mois, possiblement des années. Celui qui avait orchestré cette opération possédait un accès interne. Il savait exactement quand les gardes changeaient d'équipe. Il comprenait quelle fenêtre de communication offrait des opportunités de transmission optimales. Il avait étudié chaque vulnérabilité dans l'appareil de sécurité de la base. Ces journaux de signal se transformèrent soudainement de bruit électromagnétique insignifiant en opérations d'intelligence cohérentes. Les motifs n'étaient pas du bruit accidentel. C'étaient des signaux de coordination entre les dispositifs assurant la collecte et transmission de données synchronisées. Elle ouvrit son carnet à une page vierge, esquissant le réseau d'infiltration complet avec une précision architecturale. Chaque emplacement de dispositif, chaque voie de données, chaque point de vulnérabilité cartographié avec un détail méticuleux. Au bas du diagramme, elle écrivit « Protocole Corbeau Noir, autorisation de dérogation manuelle requise ». Le matin suivant portait une atmosphère de mauvais augure. Le brouillard semblait plus dense, plus oppressant. Le froid pénétrait plus profondément, comme si la nature elle-même sentait le danger approcher. Elle marcha résolument vers le dépôt d'armes où le même garde reconnut son approche. De retour pour plus d'entraînement au tir. Winters, aujourd'hui, je chasse quelque chose de bien plus gros que des cibles. Il lui tendit le fusil de précision M24 familier. La même arme qu'elle avait empruntée à répétition sans jamais tirer une seule balle. Mais aujourd'hui se sentait différent. Aujourd'hui, elle demanda aussi un télémètre de précision, un calculateur de vitesse du vent et des tables de trajectoire balistique. Le garde leva les sourcils. Vous prévoyez de tirer depuis une autre planète ? J'assure juste la précision du premier tir. Elle grimpa à sa position d'observation avec une furtivité pratiquée, installant le fusil avec des mouvements qui révélaient un entraînement extensif que la plupart des gens ne soupçonnaient jamais qu'elle possédait. À travers la lunette haute puissance, la vie militaire normale continuait en bas. Les soldats menaient des exercices matinaux, des vérifications d'équipement, de la maintenance de routine. Personne ne soupçonnait qu'ils étaient systématiquement surveillés par des renseignements hostiles. Le dispositif de surveillance noir clignotait innocemment dans sa ligne de mire. 3 murs de béton entre sa position et la cible. Mais détruire un transmetteur ne résoudrait pas le problème. Elle avait besoin de déclencher quelque chose de bien plus complet. Quelque chose qui exposerait simultanément tout le réseau ennemi. Si vous avez déjà fait confiance à vos instincts quand absolument personne d'autre ne vous croyait. Tapez, je suis absolument certaine. 12h03, heure normale du Pacifique. La base bourdonnait d'activités typiques de midi. Les exercices d'entraînement se déroulaient selon l'horaire. Les convois d'approvisionnement livraient du matériel. Les communications radio maintenaient un bavardage constant et rassurant sur toutes les fréquences. Un coup de feu parfaitement calculé brisa la routine. Le son résonna sur les montagnes environnantes, créant une réverbération hantante qui sembla figer le temps lui-même. La balle de Zara parcourut précisément 847 mètres, pénétrant 3 murs de béton renforcés avec une vélocité décroissante avant de frapper le transmetteur de surveillance avec une précision chirurgicale. Le dispositif étincela dramatiquement, libéra une petite bouffée de fumée âcre et mourut instantanément. En quelques secondes, chaque système d'alarme à travers l'installation s'activa simultanément. Les écrans dans chaque bâtiment, chaque bureau, chaque salle de contrôle affichaient le même message urgent. Activation du protocole Corbeau Noir niveau 0 confirmé. Les équipes de sécurité sprintèrent vers le point d'observation de la colline. Bottes martelant contre le sol gelé. Armes dégainées, voix criant des ordres à travers les parasites radio. Zara resta immobile, fusil abaissé au sol, main levée en position de reddition. Son expression étrangement calme pour quelqu'un qui venait de déclencher une urgence à l'échelle de la base. L'officier commandant arriva essoufflé, visage rouge d'adrénaline et de confusion. Winters, qu'est-ce que vous venez de faire à ma base ? Avant que quiconque puisse répondre, le système d'intelligence artificielle de l'installation commença à diffuser à travers les haut-parleurs dans tout le complexe. Réseau de surveillance hostile détecté et confirmé. Initiation des protocoles de contre-espionnage complet. Tout le personnel maintient les positions actuelles jusqu'à nouvel ordre. Les spécialistes techniques se précipitèrent pour examiner le dispositif détruit. Leur équipement confirmait ce que des mois d'enquête de Zara avaient déjà révélé. Matériel de renseignement étranger avancé transmettant activement des données opérationnelles classifiées vers des récepteurs externes. La technologie était suffisamment sophistiquée pour suggérer un parrainage au niveau étatique.
Le protocole Corbeau Noir était resté dormant pendant des années, attendant un signal de déclenchement spécifique. Seul quelqu'un avec une connaissance historique profonde des systèmes classifiés de l'installation aurait pu l'activer manuellement. Le carnet confisqué de Zara devint une preuve cruciale. Chaque page documentait l'opération d'infiltration complète avec une précision scientifique. Modèle de signaux analysés, horaire de transmission cartographié, méthode de cryptage décodée, emplacement de dispositifs identifiés. Sur la page finale, écrit de son écriture soigneuse, dispositifs additionnels confirmés. Ceci n'est que le réseau récepteur primaire. Reste actif. Son ancien code de classification, officiellement supprimé de tous les dossiers de personnel il y a des années, CORBEAU-7. Le commandant de base arriva par hélicoptère en quelques minutes. Son visage pâle de reconnaissance alors qu'il lisait le briefing de sécurité. Qui vous a donné l'autorisation de réactiver les protocoles classifiés? Winters? Un lieutenant chuchota respectueusement. Monsieur, il semble qu'elle se soit autorisée elle-même. Le balayage de sécurité à l'échelle de la base commença immédiatement, suivant les coordonnées des cartes dessinées à la main de Zara. Les équipes techniques trouvèrent les transmetteurs restants exactement où ces diagrammes l'indiquaient. Dispositif 2, sous la jonction de communication du MES, transmettant encore activement les horaires de repas et les modèles de mouvement du personnel. Dispositif 3, intégré dans le système d'inventaire du dépôt de carburant, surveillant les livraisons d'approvisionnement et les niveaux de stockage. Mais l'enquête révéla des implications bien au-delà du simple espionnage. Cachés dans les flux de données transmises se trouvaient des schémas détaillés de bâtiments. Horaires de rotation des gardes, rapports d'inventaire d'armes et procédures de réponse tactique. Quelqu'un ne volait pas seulement des informations. Il se préparait pour un assaut coordonné sur l'installation. La criminalistique numérique révéla la chronologie d'attaque, programmée pour cette nuit pendant le changement d'équipe des gardes à 2 heures. Les protocoles d'urgence escaladèrent au niveau de menace maximum. La base entra en mode de verrouillage complet, avec des équipes de forces spéciales menant des recherches pièce par pièce de chaque structure. Chaque zone de stockage, chaque cachette potentielle. Leur recherche découvrit plus que de l'équipement de surveillance. Caches d'armes dissimulées stratégiquement positionnées à travers l'installation. Dispositifs explosifs improvisés cachés dans les zones de maintenance. Équipements d'infiltration professionnels cachés près de la clôture périmétrique. Tout planté par quelqu'un avec un accès de base sans restriction sur une période prolongée. L'enquête traça l'infiltration jusqu'à un contracteur d'approvisionnement civil. Quelqu'un qui avait livré des matériaux et équipements à l'installation pendant plus de 2 ans. Construisant la confiance méthodiquement, cartographiant chaque vulnérabilité, apprenant chaque protocole de sécurité, se préparant pour un assaut coordonné dévastateur. Mais le tir unique et précisément calculé de Zara avait exposé toute l'opération avant qu'elle puisse atteindre l'achèvement. Ses compétences de tir n'étaient qu'une partie de l'équation. La vraie arme était sa capacité à analyser des systèmes complexes, identifier des modèles cachés et faire des connexions qui échappaient à l'attention de tous les autres. Le protocole Corbeau ne détectait pas seulement l'équipement de surveillance. Il croisait aussi les journaux d'accès de l'installation avec les horaires de transmission, identifiant chaque individu qui était entré dans des zones restreintes pendant des périodes suspectes. Le contracteur d'approvisionnement fut arrêté en 4 heures, avec 3 membres du personnel de base qui avaient été compromis par chantage et coercition financière. Au coucher du soleil, tout le réseau de menaces avait été neutralisé. Tout cela parce qu'une technicienne invisible avait tiré une balle parfaitement placée. Si vous avez déjà été témoin de justice rendue non par des discours ou des réunions, mais par une action décisive. Tapé, le tir a tout dit. La base resta sous verrouillage de sécurité maximum pendant 48 heures, tandis que les enquêteurs examinaient minutieusement chaque système, chaque personne, chaque processus qui aurait pu être compromis. Des dispositifs de surveillance additionnels furent découverts près du MES et de la station de distribution de carburant interne. Confirmant l'exactitude de l'analyse de renseignements de Zara, elle retourna à sa salle d'équipement sans fanfare, sans cérémonie de promotion, sans reconnaissance publique. Sa routine quotidienne reprit comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Une semaine plus tard, son nom apparut sur un registre de sécurité hautement classifié. Autorisation d'actifs internes niveau 0, statut opérationnel actif. Un jeune tireur d'élite passant par le couloir technique s'arrêta pour parler doucement. « Madame, ce tir que vous avez fait, c'était absolument parfait. Belle précision. » Elle continua à travailler sur son équipement sans répondre. Mais le plus léger sourire toucha le coin de sa bouche. La position d'observation de la colline où elle avait fait le tir décisif fut immédiatement sécurisée avec une clôture militaire. Un panneau métallique usé fut posté, zone restreinte, position de tir active, personnel autorisé seulement. À l'intérieur du MES, une seule photographie fut montée sur le tableau d'affichage. Zara couchait à plat ventre dans la neige, agrippant le fusil M24. Son œil concentré à travers la lunette avec une concentration absolue. La légende en dessous disait simplement « un tir ». Aucune hésitation, mission accomplie. Mais la photographie ne représentait que l'impact visible de ses actions. Les vrais changements se produisirent doucement.
systématiquement à travers toute la culture opérationnelle de l'installation. Les protocoles de sécurité furent complètement révisés et renforcés. Les enquêtes de vérification des antécédents devinrent plus minutieuses et fréquentes. Les rapports de maintenance technique furent élevés au rang de briefing de renseignements prioritaires. Plus important encore, les soldats commencèrent vraiment à remarquer les gens qu'ils avaient précédemment négligés. Les équipes de maintenance qui gardaient tout fonctionnel. Le spécialiste des communications qui maintenait le contact avec le monde extérieur. Le personnel logistique qui s'assurait que les approvisionnements arrivaient en sécurité. Les gens invisibles qui formaient la fondation de tout ce qui comptait. La routine quotidienne de Zara resta inchangée. Surveiller les signaux, maintenir l'équipement, déposer des rapports détaillés. Mais maintenant les gens lisaient ces rapports avec l'attention qu'ils méritaient. Ces recommandations techniques étaient implémentées sans question ni délai. Ces observations étaient traitées comme des évaluations de renseignements critiques. Elle avait atteint la position parfaite pour quelqu'un dans le travail de contre-espionnage. Confiance complète combinée avec invisibilité totale. 3 mois plus tard, elle prévint une autre tentative d'infiltration avec rien de plus qu'une notation soigneusement formulée dans son journal de surveillance des signaux. La menace fut identifiée et neutralisée avant qu'elle puisse même commencer à se développer. Aucun tir tiré, aucune confrontation dramatique. Juste une compétence silencieuse protégeant tout le monde pendant qu'ils dormaient en sécurité. Si vous croyez que les vrais héros n'ont jamais besoin de reconnaissance ou d'applaudissements. Juste des résultats. Tapez, je me souviens des silencieux. Cette histoire transcende l'espionnage et les théories du complot. Elle révèle le pouvoir de quelqu'un qui reste présent et alerte même quand absolument personne ne remarque ou n'apprécie son dévouement. Zara Winters n'a jamais exigé de reconnaissance. N'a jamais cherché de crédit. Ne s'est jamais plainte d'être négligée. Elle a simplement continué à travailler avec précision, observant avec intelligence et se préparant avec confiance professionnelle, jusqu'à ce qu'un moment critique arrive nécessitant un tir parfaitement calculé. Et elle sauva chaque vie sur cette base. Ne sous-estimez jamais les gens silencieux et méthodiques autour de vous. Parce que parfois le silence réfléchi représente la ligne de défense la plus forte contre le chaos et la destruction. Les individus les plus formidables sont ceux qui observent tout, analysent soigneusement et ne parlent que quand l'action devient absolument nécessaire. Puis ils communiquent avec une précision et une efficacité dévastatrices. Un tir, aucune hésitation, problème complètement résolu. La gardienne invisible qui protège tout le monde sans rien chercher en retour. Vivez avec intégrité et confiance même quand personne ne remarque ou ne s'en soucie. Un jour, le monde entier dépendra de votre force silencieuse et de votre excellence professionnelle.